Le drop service, c'est quoi? Quelle plateforme utiliser? Pourquoi en faire? Et surtout, est-ce que c'est difficile? Et je vous le dis déjà, c'est difficile. Il y a des techniques à connaître, il y a une réputation à créer. Je vous explique tout dans cette vidéo. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Ecom Future qui vous retrouve pour parler du drop service. On va voir un petit peu ce que c'est d'abord, donc ça je vais vous l'expliquer tout de suite. Et puis aussi, on va parler des différentes plateformes à utiliser pour faire du freelancing, mais du coup en drop service. Il y a vraiment une image à créer. Enfin, c'est vraiment quelque chose de compliqué, mais je vais vous parler des différentes stratégies que vous pouvez utiliser. Donc personnellement, moi je suis sur Fiverr et je fais entre autres, enfin je fais surtout des geeks moi-même, donc c'est quand même moi qui crée les services, mais ça je vous en parle dans une autre vidéo. Mais au niveau drop service, j'en ai déjà fait, mais plus en partenariat. Du coup, le drop service, c'est quoi? Le drop service, c'est en fait que bah voilà, vous recevez une commande de quelqu'un pour faire un logo, mais du coup, vous passez commande chez quelqu'un d'autre qui va créer le logo, vous l'envoyez, et du coup, vous l'envoyez de nouveau à la personne qui a commandé chez vous. Donc en fait, c'est du dropshipping, mais en service. Mais du coup, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il y a vraiment une réputation à créer. Par exemple, sur Fiverr, si vous avez un geek, donc un service, mais qui a zéro commentaire, enfin zéro review du coup, ou de mauvais reviews, bah, personne ne va commander chez vous. Pareil sur les autres plateformes, mais moi je m'y connais surtout en Fiverr. Mais du coup, voilà, si vous n'avez pas aucune commande, aucune réputation, c'est compliqué de commencer. C'est pas impossible, mais il faut voilà, proposer voilà, vraiment se positionner dans un marché plus spécifique ou vraiment voilà, faire du bon travail, travailler avec de bonnes personnes, etc. Que ce soit peut-être moins cher aussi. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs étapes. Et à ce niveau-là, j'ai une vidéo qui va s'afficher normalement sur un des petits i où il sera en commentaire, enfin en description aussi. Mais il y a une vidéo avec plusieurs conseils pour bien démarrer sur Fiverr. Et je vous conseille de la regarder justement après cette vidéo. Voilà, elle a pas mal de vues et elle est vraiment assez intéressante si vous voulez commencer en freelance ou en drop service. Du coup, voilà, maintenant vous savez ce que c'est le drop service. Du coup, voilà, maintenant comment ça marche? Donc en fait, vous allez placer une annonce enfin un service sur Fiverr, 5euros.com, Upwork, etc. Donc par exemple, sur Fiverr, vous allez devoir créer un titre. Donc au niveau du titre, il doit être spécifique, il doit être court, etc. pour que les gens aient envie de cliquer. Faire une bonne miniature, euh, voilà, pour que justement les gens ont envie de cliquer et en savoir plus sur ce que vous proposez. Il faut avoir une bonne description, faire un bon SEO. Donc tout ça, c'est important. Et je vous conseille vraiment de bien faire ça pour justement augmenter la valeur perçue de votre gig et finalement que les gens ont envie de commander chez vous. Du coup, une fois que tout ça c'est fait, ben, il faut croiser les doigts un petit peu pour que des gens cliquent sur votre gig. Et du coup, voilà, des premières vues vont arriver, éventuellement des messages. Il faut essayer de rassurer le client si vous envoie un message. Et surtout, dans la description, essayer de répondre à toutes les questions que le client aura avant même de vous contacter. Parce que si le client ne trouve pas directement ce qu'il cherche, bah, il va vite partir de votre gig et essayer de trouver voilà, son bonheur dans tous les autres geeks qu'il y a sur Fiverr. Donc, soyez vraiment prévoyant et répondez à toutes les questions du client, enfin du prospect plutôt, avant même qu'il doive vous contacter. Du coup, une fois que votre geek est mis en place sur un des sites de freelance, et ben enfin, avant même, enfin non, d'abord vous placez votre gig et si vous voyez que ça marche, qu'il commence à y avoir des vues, etc., c'est là que vous allez aller à la recherche de quelqu'un qui peut enfin, qui peut vous aider dans votre travail. Donc voilà, c'est juste, voilà, combiner
Enfin, vous n'avez pas une certaine compétence pour faire des logos par exemple, mais quelqu'un d'autre a cette compétence, mais peut-être pas du tout présent sur Fiverr, alors qu'il a de méga compétences. Donc vous allez contacter une personne. Vous pouvez la contacter par Facebook. Par exemple, si vous voulez faire des logos, ben, vous allez aller dans un groupe Facebook qui va parler de tous les... Voilà, où il y a plein de gens qui savent créer des logos. Vous allez contacter des personnes, essayer voilà, de créer un lien avec eux, un certain partenariat. Et finalement, une fois que vous avez une commande sur Fiverr ou 5 euros ou Upwork, vous allez directement contacter la personne, faire en sorte que, enfin bien checker à l'avance que son travail est bon, etc. pour que vous ne perdez pas de temps à ce niveau-là. Et du coup, voilà, vous contactez cette personne, elle vous fait le logo, elle vous l'envoie. Bien sûr, vous payez cette personne, elle ne va pas le faire gratuitement. C'est pour ça qu'il faut trouver quelqu'un, bien sûr, de moins cher que ce que vous recevez sur Fiverr. Et du coup, voilà, ça se passe comme ça, c'est le client commande chez vous et vous commandez chez quelqu'un d'autre. Du coup, voilà, il faut vraiment avoir confiance dans son partenaire, vraiment discuter avec lui avant que vous avez une commande pour être sûr que son travail est qualitatif. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, vous avez déjà un modèle qui marche bien, qui peut marcher. Et puis voilà, au début ça va être dur parce que vous n'avez pas de review, vous n'avez rien. Mais une fois qu'il y a quelques commandes, que Fiverr vous recommande un petit peu dans les recherches, disons, bah là ça peut très bien marcher. Mais voilà, il faut de la patience. Du coup, voilà, essayez de, de mettre ça en place, de tester. C'est important voilà, quand vous regardez ce genre de vidéo, que l'idée vous plaît, essayez de tester. Inscrivez-vous sur Fiverr, il y a un lien affilié dans la description. Et du coup, vous avez aussi 20% de réduction sur votre première commande chez Fiverr. Du coup, si vous faites du drop service et que vous commandez par exemple chez Fiverr, vous avez une réduction. Donc n'hésitez pas à justement cliquer, enfin vous inscrire avec le lien en description. Et du coup, voilà, vous pouvez commencer comme ça. Mais le truc, c'est vraiment de tester. Aussi, en commentaire, vous pouvez poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vais essayer de vous aider. Et aussi, vous pouvez me contacter. Enfin, donc ça passe d'abord par les commentaires. Mais je vais voir aussi si je peux mettre un formulaire de contact euh, dans la description, justement, pour éventuellement voilà, discuter ensemble des différentes stratégies. Et du coup, ce sera vraiment un coaching en 1v1. Et je peux vous expliquer de meilleures stratégies. Du coup, ça, voilà, vous pouvez me contacter dans les commentaires ou dans la description. Je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà, vous aurez la possibilité de me contacter et du coup, que je puisse vous expliquer vraiment des stratégies plus spécifiques, vu que je suis déjà sur Fiverr et que j'ai pas mal de commandes et pas mal de tips à vous donner. Du coup, voilà, ça c'est un petit peu comment ça marche, le Drop Service. Donc je vous conseille vraiment de tester. Je réfléchis si j'ai encore quelque chose d'important à vous expliquer, mais je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Vraiment essayer d'avoir une bonne miniature, bonne description. Et voilà, je pense que j'ai tout dit dans la vidéo. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo de Ecom Future. N'hésitez pas à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous ai donné voilà, des conseils que j'applique vraiment moi-même. Du coup, n'hésitez pas à vraiment lâcher un petit like et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir et ça, justement, ça peut augmenter la qualité des vidéos de la chaîne, etc. Donc, le petit like est toujours le bienvenu. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!